Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans ce samedi matin. Bah si, on est samedi matin. Je vais reprendre, je vais copiter. Eh ben si, hein, on a le droit. Hein. Nathalie G. Elle a fait une super belle pochette qu'elle a copité aussi d'une copinette qui lui a envoyé. Bah si, hein, il faut te le dire. Et puis c'est c'est du partage, bien sûr. Donc j'ai tout préparé. Ça m'a déjà pris un temps un certain temps, tout découper, tout encrémer papier, tout bien faire attention et tout, bah si. Bon, j'ai quand même fini mon deuxième cabinet de curiosité, la cuisine méditerranéenne. Je vais mettre la lumière, hop, regardez, tous les petits détails. On aime même le chat. Alors, est-ce que je vais pouvoir, vous voyez, les petites étagères, hop, donc voilà. J'ai fait les petites casseroles. Bon, je les ai pas collées sur la tige, donc elles se baladent et ça s'ouvre. Regardez. Oh, j'ai adoré le faire malgré que il y a eu quand même pas mal de petites choses infiniment petites. Vous voyez, ça bouge. Je les ai pas collées. Non, je les ai pas collées. Hop. Donc c'est pour ça que j'évite quand même de trop le hocher. C'est trop mignon, hein. Bon, la seule chose que j'ai mal réalisée, c'est la petite gamelle verte. Là, je vois que mon bouchon, il a un peu de travers, mais bon, c'était long et fastidieux. Hop. En plus, j'ai un problème avec une plaque qui est mal coupée. Du coup, ça accroche un peu, mais bon, c'est pas grave. Et le petit tiroir magique, voilà. Je voulais vous le montrer. J'avais dit que je le montrerais quand je l'aurais terminé. Allez, on passe à la pochette. Alors pour ceci, j'ai pris, je vous montre déjà le matériel. Donc dans mon haul, j'avais montré que j'avais acheté ce papier-là, là, de chez Action. Je vais vous rétrécir un petit peu. Il est super bien en pliage, il craque pas. Mais bon, si vous pliez avec votre massicot, vous savez que la lame de pli, n'appuyez pas trop parce que il a tendance à se percer. Hein. Il est quand même fin, hein. Ce n'est que du 120 grammes. Donc moi j'ai pris ça pour faire la base. C'est un peu light, mais ça le fait. Et dans mon placard à bloc, j'ai trouvé celui-là. Alors celui-là, je l'avais déjà utilisé, mais il me reste encore quelques feuilles dedans. Et donc je vais le faire, je vais le décorer avec du papier scrapbooking qui est quand même lui plus costaud. Hein. C'est que celui-là, c'est du 250 grammes, donc ça va bien la maintenir et ça va le faire. J'ai adoré cette pochette, donc je me suis dit, je vais la refaire avec vous. Bah si. Alors pour ceci, il vous faudra une bande de 59 centimètres. Pour obtenir 59, vous collez 3 feuilles ensemble, d'accord? Mettez de la colle ou du double face sur 1 centimètre et vous venez les rattacher. Bon, moi j'ai eu un petit souci ici. Il s'est percé ici quand je l'ai plié. Bon, j'ai mis une rustine, vous voyez, mais c'est pas grave, ça se verra pas quand j'aurai mis mon papier déco et tout ça, ça ne se verra pas. Alors moi j'ai prévu des aimants, mais comme j'en ai plus de chez Eco et Scrap, mais qui m'en restait, alors je ne sais plus si c'est AliExpress, Temu ou peu importe. Moi j'en ai mis 3 pour pouvoir la fermer, puisque vous voyez, elle va se fermer comme ça et comme ça, d'accord? Et ça va nous donner ça. On va faire plein de pochettes dedans, j'adore. Voilà, hop, donc 59 sur, on a pris la longueur du format A4 sur 21, hein, comme ça il n'y a pas de chute. Donc il s'est percé ici aussi le papier, j'ai dû mettre une rustine, j'ai refait mes plis et puis ça fonctionne. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est un peu moi Brutus avec mon massicot. Voilà. Donc moi j'ai envie de commencer par la pochette arrière. Bah si, on peut commencer par ce qu'on veut, dites donc. Et Nathalie, elle met des aimants. Bon moi comme j'en ai presque plus, bah moi je vais faire un système de flippettes. Voilà. Alors j'ai pris, j'avais acheté des flippettes sur Temu comme ça, noir avec du rose, ça va très bien.
Et j'ai pris des petites attaches parisiennes, comme ça, violettes, en forme de cœur. Alors celles-là, elles me viennent de chez Action, mais c'est vieux, hein. C'est très très vieux. Donc moi, je vais commencer par la pochette arrière. On a le droit. Donc je vais retourner ma pochette. D'accord? Alors pour la pochette arrière, il vous faudra, j'ai tout noté là-dedans, hein, un papier de, attendez, je pense qu'il me faut, ah oui, parce que bon, c'est quelque chose. Alors je vais vous dire tout ça. Faut pas que je, hein, bon, voilà. Alors, il vous faudra déjà un papier pour faire la pochette qui fait 21 sur 12,5 et sur les 12,5, on fait un pli à 1 cm. Bon, moi, j'ai ancré tous mes papiers, bien sûr, pour que ça soit moins long. D'accord? Donc, la pochette, elle va venir comme ça, se coller ici. Après, je viendrai ancrer, évidemment, toute ma pochette une fois qu'elle sera faite. D'accord? Voilà. Ensuite, il vous faudra un papier déco, pareil, hein. Pensez à reprendre à chaque fois vos mesures parce que ça peut différencier d'un petit millimètre, etc. Donc j'ai pris celui-là, hein, du même bloc. J'aime beaucoup celui-là, ça va mélanger le rose et un petit peu marronné rosé comme ça, vieux rose. Un papier déco, d'accord. Faudra faire deux soufflets de 11 cm et demi sur 2 cm. Et vous le pliez en deux et on biseaute. Il en faut deux. Il en faut deux. Ensuite, j'ai pris deux papiers déco, vous voyez, avec des fleurs que j'ai ancrées. Et celui-là, pareil, j'ai utilisé un maximum de chutes sur mes papiers déco parce que bon, des chutes, voilà. Donc celui-là ira à l'intérieur, comme ça, d'accord. Et celui-là à l'extérieur, comme ceci. Attendez, je suis en train de regarder plutôt que je me trompe. Ouais, je voulais mettre celui-là à l'extérieur, vous voyez, pour que ça fasse une... Et celui-là à l'intérieur, comme ça ne... Voilà, hein, moi j'ai choisi comme ça. Après, on fait comme on veut, hein. Alors peut-être qu'elle sera en deux vidéos parce que moi, bon, j'ai tout préparé, certes, mais bon, hein, je vais pas aussi vite que la musique, hein, comme on dit, hein. Donc voilà. Donc pour la pochette, on va coller les soufflets. Alors moi, je vais finir. J'ai encore la glitter. Après, vous pouvez prendre du double face, la colle que vous voulez, et donc mettre le pli vers l'intérieur. Je crois que c'est ça. J'espère ne pas me tromper. Non. Bah oui, j'espère ne pas me tromper, dis dedans. Alors, toi, tu vas me casser les pieds, là. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle. Moi, je travaille avec de la colle. Parce que je suis pas doué avec le double face. Non. Il va coller n'importe où, là, sauf là où il faut. Vous savez. J'en utilise, hein. De temps en temps, bien sûr. Mais, voilà. Donc, on vient coller bien son soufflet à ras. Hop. Comme ça. Voilà. Biseauter, hein, parce que sinon ça va se voir. Et la pochette, elle va venir comme ça. Je regarde. Parce que là, j'avais rien collé. Ok. Mais ça va faire un soufflet. Donc c'est bon, je me suis pas trompé de sens. Dites donc. Je la retourne, je vais coller le deuxième. Donc bien le pli vers l'intérieur de la pochette. D'accord? Oui. Sinon, on va se retrouver coincé. Hop. Au bord. Hop. Et je vous montre. Voilà. Je vous donne ça. J'espère ne pas me tromper, hein. Vraiment, hein. Hop. Attendez. Vous voyez, on fait des plis, mais il y a des fois, ben, ça merdouille un peu dedans. C'est pas grave, hein. On vient ajuster et ça va. Voilà. Allez, on va coller la pochette. Alors, ici. Donc, je mets un petit point de colle au coin, là. Sur les soufflets. Et puis, je perds pas mon papier.
Hop. Et je viens coller le rabat. Comme ça bougera plus. Hop. Voilà. L'air glitter, elle a tendance quand même à prendre assez vite. Donc, bon. Allez, tu colles. Allez, tu colles. S'il te plaît, tu colles. S'il te plaît, tu colles. Attendez. Hop. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Ensuite, je viens mettre de la colle donc sur les soufflets. Hop. Voilà. Sur la bande. Faire bien au bord. Bah si. Hop. Bon, je tremblouille un peu, mais ce que vous voulez. C'est comme ça. Ah oui. Hop. J'espère que vous comprendrez toutes mes explications. Sinon, je vous invite, si vous connaissez pas, ou si vous n'avez pas vu la vidéo, d'aller carrément sur la chaîne de Nathalie G, que je mettrai en barre de description, enfin dans le titre de la vidéo. Hop, il y en a beaucoup qui la connaissent, hein, je sais. Hop, allez. On vient coller au bord. Moi, j'ai commencé par l'arrière, je trouve ça plus simple. Après, commencez par où vous voulez, hein. Pas trop sur le pli, hein, parce que sinon, on pourra plus la plier. On va attendre que ça colle. Voilà. Bon, ça, j'avais marqué toutes les mesures sur le papier. Mais bon, j'ai un autre petit papier à côté, hein, mais j'ai pris des notes. Hop. Et on a une grande pochette ici. Voilà. Ok. Alors moi, voilà, il faut coller le papier déco, que je fasse pas de bêtises avec les flipettes, parce que là, franchement, ça me, je m'en sers, hein, de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas ce que je me sers le plus, j'avoue. Mais bon, j'ai ici son matériel, et je me suis dit que bon, faut pas d'aimant. Après, si vous n'avez pas de flipettes, vous pouvez mettre des scratchs. Des flipettes, si vous en avez pas, vous pouvez les fabriquer vous-même, hein. C'est très facile, hein. Donc, hop, quelques bouts de papier l'un sur l'autre. Hein, on arrondit bien les choses, et puis hop, ça fait une flipette. Nathalie vous montre, hein, comment faire. Ouais, hop, parce que là, il faut que je me cale bien quand même. Je me cale à peu près droit. Voilà. Hop, ça c'est bien. Ensuite, je vais mettre... Alors moi, parce que là, on a deux rabats de 5 mm. Ah oui, je vous ai pas dit les plis à faire. Ah là là. Bon, alors, on fait un pli. Quand on a le 59 cm, on fait un pli à 5. Ok? Un pli à 7. D'accord? Bon, là, c'est la rustine, c'est pas grave. Un pli à 21,5. Un pli à 23. Un pli à 37,5. Un pli à 39. Un pli à 53,5. Un pli à 54. Un pli à 54,5 et on coupe à 59,5. Je me suis trompée, c'est 59,5, d'accord? Ah, dedans, je me suis trompée, hein. Je vous dis pas ce qu'il faut quand il faut, hein. Alors, moi, là, vous voyez, j'ai deux bandes de 5 mm. Et franchement, c'était galère pour les couper. Je l'ai fait pour l'autre côté, mais j'ai été embêtée parce qu'en fait, il faut faire des bandes de 3 mm. Ah, c'est cauchemar. Donc moi, j'ai fait une bande de 1 cm et puis 8 mm et je l'ai plié en deux. Comme ça, j'ai marqué bien le pli et je vais le coller ici tout de suite. Comme ça sera fait. Alors, comme j'ai plus beaucoup de Art Glitter, je refasse ma commande là. Ouais, je sais, je le dis, mais je le fais pas. Je suis un petit peu en ce moment. Bon, bref. Hop, pour le petit machin, je vais prendre de la Tatiglu, ça marche aussi, hein. Seulement avec la Tatiglu, si vous voulez pas que ça gondole, il faut pas en mettre de trop, hein. Faut bien gérer le truc et ça se passe bien. Hop.
Mais c'est tout petit, donc c'est vrai que c'est comme les miniatures en fait, hein. Quand c'est tout petit, c'est tout petit. Quand c'est tout petit, ça va pas toujours. Hein. On essaye de trouver des tactiques pour remplacer ça. Donc moi, j'ai ancré évidemment tous mes papiers, bien sûr. Hop, voilà. Alors, je vais bien l'appliquer parce que comme j'ai fait un pli, papier déco, il est quand même épais. Hop, ça va le faire. On va laisser coller, d'accord. Je vais mettre mon papier intérieur. Donc, je mettrai peut-être celui-là pour faire un contraste. Non, je vais laisser celui-là. Moi, je l'aime beaucoup celui-là. Si, hein. On a le droit dedans. Hop. En plus, ça vient du même bloc. Alors, ça veut dire qu'on peut mélanger les pages entre elles. C'est fait pour. Moi, si, c'est fait pour. Et dans ce bloc-là, il y a des fleurs, il y a des fonds, il y a un petit peu de papier comme ça. Donc, bon. Quand on va l'ouvrir, voilà, ça sera droit. Donc, moi, j'ai ancré tous mes papiers à la Vintage Photo Ink. Bon, il va falloir que j'en change parce que mon pad, il est vide, là. Vraiment que je trouve une recharge, voilà. Ensuite, on va coller le papier déco ici. Parce qu'après, je vais mettre mon système de flippette. J'espère que je me suis pas gouré. Mais je l'ai collé, alors ça va être la misère. J'aurais pas dû le coller avant. Vous voyez, ça commence déjà. Voici. Mais on va y arriver. On y arrive toujours à gruger. Ouais, on va y arriver. C'est ça, on se dit je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Mais des fois, ah ben voilà. Ben voilà, hein. C'est pas simple. Hop, voilà. Alors, là rien, je vais juste faire la pochette avec vous. Les autres papiers déco, bon, je les mettrai. Puis je vous montrerai bien sûr. Hein. Hop, est-ce que c'est bien collé ça? Ouais, ça a l'air. Donc vous voyez, on a notre pochette. Pas vraiment soufflé d'ailleurs. Ah si, parce que je suis en train de regarder, mais j'ai dû le coller dans le mauvais sens. Ah non, c'est bon, c'est bon. Après, regardez bien, regardez bien. Ouais, c'est parce que sur les bords, ça s'était collé. Hop, il est où celui-là? Il est là, hop. Je repasse un petit coup dans les soufflets et voilà. Mais je crois que je me suis trompé de sens. Ouais, je crois que je me suis trompé de sens. Bah tant pis, ça restera comme ça. C'est pour ça, hein. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Nathalie. Parce que bon, il y a des fois, je me gourde de sens et puis ça va pas, quoi. Hein. Donc bon, pas grave. Ça fera une pochette quand même. Hein. Voilà. Mais oui, regardez. On peut passer la main, alors. On peut mettre des choses dedans. Hein. Oui, oui. Hop, voilà. Alors, est-ce que tu vas recoller, toi? Hop. Je passe le doigt pour faire adhérer ma colle. Voilà. Donc, pour les flippettes, vu que j'ai collé la pochette, il aurait fallu les installer avant. Alors, j'ai pris un bout de calendrier, vous savez, mais bien épais. Hop. Alors, je vais faire comme ça, je pense. Voilà, mettre sur le bord ici. Attention, laissez bien les millimètres qu'on a fait là. D'ailleurs, je vais essayer de le replier parce que mon papier dedans, il est épais. Hop, voilà. Ok. Là, il faut que je remette un peu de colle. Bon, pas grave. Je le referai après. Donc, de manière à laisser le centimètre, comme ça, on peut mettre des choses dedans. D'accord? Bon, là, j'ai le carton. Je vais prendre un pic. Hop, une flippette. Deux flippettes. Deux attaches parisiennes. Et je vais regarder que ça reste bien comme ça. Ouais. Voilà. Hop. Ça serait pas mal ici. J'ai pas pris de crayon. C'est pas grave. Je vais faire mon trou. Mettez bien quelque chose dedans. Hein.
Pas transpercer toute la pochette. Après de l'autre côté, ça se verrait pas parce que voilà. Alors je vais déjà poser celle-là pour voir ce que ça donne. Si, alors attendez, est-ce qu'il y a un sens? Bon non, elles sont plates celles-là. Il y en a, elles sont un peu, elles sont pas trop plates. Ah, alors, bah tu veux pas rentrer toi dedans? Hop, voilà. Je vais l'ouvrir à l'intérieur. Allez, ouais, ça fonctionne quand même, hein. On y va doucement, mais ça fonctionne. Voilà. Et maintenant, quand on va refermer, hop, voilà. Vous voyez? Je mettrai la deuxième. Je vous ai montré le système pour la première. Alors, je vais quand même faire mon... Parce que sinon, après, j'y pense et puis j'oublie. Alors, je vais prendre... Donc, voilà, j'ai pris ma règle pour que ça soit à la même hauteur. Donc, je suis à 2,5. La deuxième, je vais la mettre là, combien du bord, là? À peu près pareil, 5. Alors, 5... 2,5, 2,5. Donc ça va faire ici. Voici. Hop. Bon. Je vais faire le trou. Hop. Ok. L'attache parisienne. Bon, faut que je remette de la colle sur mon pli. Hein. Vous voyez, il en manque, c'est pas grave. Je vais le remettre après. Je suis pas... Je vais doucement, hein. Si. Ah, bon. Je vais essayer d'agrandir un petit peu le trou. Ça ira mieux pour passer l'attache parisienne. Je vous dis, Nathalie, elle met des aimants. Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Des aimants, des scratchs, des attaches païennes. Maintenant, faut que je trouve pour l'ouvrir. Là, c'est le pire. Et je pense que j'ai eu le souffle et je les ai collés dans le mauvais sens. C'est pas grave. Hop. Voilà. On appuie. Hop. Et ma pochette, elle va se fermer comme ça. Voilà. Nickel, ça tient. Nickel. Voilà. Hop. Alors, je vais redonner un petit coup de colle ici. Le temps que, parce que j'ai pas mis sur les bords. Pas assez en tout cas. Hop. Je vais laisser sécher. D'accord. Ok. Alors, ce que j'ai adoré dans cette pochette-là, c'est le système qu'on va faire. Enfin, c'est pas un système. Mais on va faire des enveloppes, des fausses enveloppes. Après, on peut mettre des, si on en a, on peut en mettre. Moi, j'ai aimé les faire. Franchement, je me suis bien régalé. Hop, je vais remettre mes flipettes. Et voilà, une jolie pochette. Alors, on va la reprendre dans le bon sens. Vous voyez, la pochette, elle est derrière. Ça va se fermer comme ça. Hop. Allez, c'est parti. Ici. Alors ici, c'est le plus simple. Ici, c'est le plus simple. Et là, j'ai deux petites bandes à mettre de 3 mm que j'avais réussi à découper. Donc ça, il faut que je les colle. Je les collerai après. Sinon, ça sera trop long. J'ai pris un papier de fond, vous voyez. Même, donc dans le même bloc. Hein, voici. On va le coller ici. Ok. Je vais le coller ici. Et après, il y a une petite pochette qui ira dessus. Alors, le papier déco, vous mesurez bien. Moi, j'ai fait 13,8 sur 20,5 puisque ça fait 21. Voilà. Hop. Après, là, il y a rien rien de compliqué à faire, là. Hop. Mais là, je vois qu'on est déjà à 25 minutes. On n'est même pas à la moitié du truc. Mais bon, après, c'est vrai que tout le monde travaille à sa manière. Enfin, à sa manière. Oui, à sa manière et puis à sa vitesse. Hein. Hop. Voilà. Attends, je vais rouvrir ça du coup. Parce que j'ai besoin d'aplatir.
Hop. Voilà. Vous voyez, mes deux petites bandes, elles vont aller ici. Ok. J'ai l'air d'être droit. Ça, c'est ma maladie. Moi, c'est de pas être droit. Hein. Hop. Voilà. Après, on a une petite pochette. La pochette, elle fait 17 sur 8. Et on fait un pli à 1 cm tout autour de la pochette. On la biseaute. Pour venir la coller ici. C'est tout simple, là. Hop. En plus, moi, j'utilise de la colle. Donc, c'est un peu plus long qu'avec le double face. Mais bon, je voulais vous la faire. Quand j'en ai parlé sur mon haul, on est, ah ouais, tu vas nous la faire et tout. Alors bon. Bah ouais, hein, je vais la faire. C'est tout, hein. Bah si, il est dedans. Après, c'est bon, il y a plus gros, hein, comme projet, bien sûr. Hein. Mais ça reste un peu long, hein. Et encore, je vous dis, hein. J'ai découpé tous mes papiers déco, j'ai tout ancré. Donc on vient la mettre au bord, alors à peu près centrée. Je vais pas l'appliquer, juste la poser. Si elle veut bien se poser. À peu près au même niveau qu'en bas, qu'en haut. Au bord, ici au bord. Pas dans le pli bien sûr. Et au bord de son papier déco. Voilà. Après vous pouvez faire un dice de bordure, une encoche, ce que vous voulez. Hein, moi, je vais la laisser comme ça et je vais mettre ce papier là dessus. Bah si, hein, comme je vous dis, je l'aime bien. Hein. Hop, ça fait un beau contraste. J'aime beaucoup. Après la déco, ma foi, chacun son style. Hein. Bah si, chacun son style. Alors comme ça. Oh là là, la luminosité est tombée. Ça va, vous voyez bien. On a de nouveau il gèle depuis 2 jours. On a du soleil, mais des fois, il y a des nuages aussi, hein. Donc, on a notre pochette ici. On va les laisser coller tranquillou bilou. Voici tranquillou bilou. Voilà, bon, les petites bandes, je vous ai dit, hein, je les collerai après. Hop. Ensuite, au milieu. Au milieu, c'est un bon système au milieu. Moi, je vous le dis. Alors, j'ai pris... Alors là, on a une bande de 2 cm. Donc après, on a celle-ci qui va venir là, avec des fleurs. Et là, je mets une bande de fleurs aussi. Je dis, j'ai utilisé mes chutes. Hein. Ça se suit pas forcément, mais j'ai utilisé mes chutes parce que, bon, les chutes. Alors, ça fait 1,5 cm là, entre les deux. Donc, j'ai fait une bande de 1 cm. Du coup, je vais enlever les mesures que j'avais mis ici. Ah oui. Hein. Hop. Bah, et puis on la colle. On la colle. Ensuite, celle-ci, elle fait, donc là, je crois que c'est 13,8, non? Je ne sais plus. Il y avait pas une règle là, dans le temps? Si, il y avait une règle dans le temps. J'ai tout noté, mais... Alors, ce papier-là fera 14. Mais bon, après, c'est sur 21,5. Mais après, reprenez bien vos mesures. Parce que des fois, c'est vrai que ça peut, comme dit Nathalie, et c'est vrai, hein, ça peut hocher d'1 millimètre, on a pu se faire une fausse coupe, un truc comme ça. Donc c'est vrai que, bon, il faut toujours reprendre ses mesures. Alors moi, ce que je vais faire, je vais coller mes petites bandes, voilà, mes petites bandes, mes papiers de fond, et je vous reprends pour l'autre système de pochette. Donc voilà, je vous reprends, hein. Donc on a collé la petite pochette, j'ai collé mes papiers de fond, sauf celui-là, je le ferai en dernier, moi. Oui, oui. Ah oui, parce que je le sens plus comme ça. Donc on va attaquer là. On va faire 2 pochettes. Pour ceci, il vous faudra 2 morceaux de 12 cm sur 14,3. D'accord? On fait un pli sur les 12 cm à 1 et à 1,5 pour avoir un peu d'aisance. Moi, j'ai collé mes papiers déco, sinon
Ça va être trop long, on en fait 2, d'accord? Hop, ils vont se fermer comme ça. Attendez, hop, je me recentre bien. Donc comme ça et comme ça. Pour ce faire, pour pouvoir les attacher entre elles, moi aussi je vais faire le système d'attache américain, hein, station américaine là avec ceci. Donc j'ai découpé dans mes chutes du papier désert là, 4 ronds, je les ai collés l'un sur l'autre. Ensuite, bah, j'ai des perforatrices, bon, j'ai refait un plus petit rond avec du papier déco, une chute, et j'ai mis une attache parisienne au milieu. Donc elle va être mise ici, et la deuxième ici. Et on passera un petit fil pour les fermer. Donc moi, je vais coller mes 2 pochettes en premier, et après, je viendrai mettre l'intérieur. L'intérieur, on va mettre 2 triangles. Alors, pour les 2 triangles, pochette triangle. Alors, 10 et demi. Alors, elle fait 10 et demi sur 14,3 et on la coupe en triangle. Vous voyez, j'en ai fait 2, je vous montre. Voilà. Bon, moi, ils sont comme ça parce que c'est dans le sens que ça va aller. Donc, vous faites un carré, un rectangle, je veux dire, et vous le coupez en 2. Moi, j'ai mis mes papiers déco. Donc, j'ai mis celui-là. Et celui-là, c'est le verso de celui-là. Donc ça va être posé comme ça à l'intérieur. OK? Et on va faire 2 pochettes en plus à l'intérieur des rabats. Et pour les pochettes, il vous faudra un papier de 14,3 sur 5 cm. Il en faudra 2. Puis après, vous mettez du papier déco dessus. Pensez vraiment à mesurer bien votre papier. Donc, je vous montre comment ça va être fixé. Hop, le rabat va s'ouvrir comme ça. Voilà, ça, le 1 cm va être collé là, d'accord? On va venir mettre la petite pochette sur le rabat d'1 cm, d'accord, comme ça, ok? Et le triangle, ah, vous le verrez pas, je vous montre comme ça, du coup. Donc, la pochette sur les 1 cm, comme ça, d'accord? Et le triangle viendra se mettre comme ça. Et on aura une petite pochette là et une pochette là. Après, peut-être que je vais faire un arrondi, pourquoi pas. D'accord? Mais avant de coller ça, je vais coller ma fenêtre là, ma base. Oh, je m'exprime mal, hein, je suis désolée. Pour pouvoir fixer ma fixation à l'américaine. Mais après, il faut que je vois quand même parce que il faut pas que ça dépasse du triangle. Vous voyez? Faut pas que les attaches parisiennes soient là, par exemple. Parce qu'on les verra. Après, on pourrait rajouter un papier déco, bien sûr. Moi, je veux pas rajouter de papier déco. Donc, faut vraiment que mon attache, elle soit ici, par exemple. Hein? On voit pas les pattes de l'attache parisienne. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais bien le tenir. Alors, ça fait combien, ça, déjà? 14,3, je crois. Hop, ouais. Donc, ça fait 7, un peu plus de 7. Je vais prendre un crayon. Parce que j'ai oublié mon crayon. Alors, un peu plus de 7. Donc, je vais faire un petit repère quand même. Donc, ça fait 7 et 7, 14. Allez, je vais le mettre à un 7,2. À peu près. Je vais faire mon petit repère ici. Ok. Si je passe mon attache parisienne, parce qu'il faut pas que le rond non plus dépasse. Vous voyez? Voilà, ça sera comme ça, mais il faut pas qu'il dépasse, hein. Faut pas qu'il dépasse. Et donc, mon repère, il est là. Et si je mets mon triangle, faut que je regarde qu'on voit pas, on verra pas les attaches parisiennes. Donc, du coup, je vais le descendre quand même encore un petit peu. 7, 7,2, hein, oui. 7,2, ça fait 14,4. Bon, c'est à peu près pareil, hein. D'accord? Hop. Je vais le faire sur une page avec vous. Et je vais faire la deuxième hors caméra, hein, parce que bon, ça va être long. Donc du coup,
Bah oui, ça va être long comme d'habitude, hein. Donc hop, je prends mon carton. Donc c'est qui le... Parce que j'ai pas de tout petit tapis de découpe, hein. Donc je pense que j'ai. Je viens faire mon trou. Hop, ça va aussi bien, hein. Voilà. Je viens fixer, je viens mettre ma fixation avec le petit cœur, j'aime beaucoup. Vous voyez, et on avait eu ça dans des petites boîtes chez Action il y a longtemps. Longtemps. Alors, ça sert pas de trop, parce qu'il faut que ma ficelle passe à l'intérieur, hein. Ok? Voilà. Donc, c'est fait. Après, je vous montre vite fait, et je ferai la deuxième hors caméra. Donc, c'est ça et ça. Ça, c'est pour la deuxième. Donc, je vais venir déjà, moi, coller la bande de 1 cm. Après, comme je vous dis, si vous travaillez au double face, bon, moi, c'est pas mon truc, hein. Je vous le dis tout de suite. Non, c'est pas mon truc. Je colle toujours de travers. Après, il faut décoller. Ça fait moche. Donc, je travaille à la colle. Bah oui. Bah, y en a, ils sont à l'aise avec le double face dedans. Moi, pas trop, hein. Non, pas trop. Donc, je viens mettre ma bande de 1 cm au bord. Bord à bord. Hop. Je regarde. Au bord. Alors, pas au bord du papier. Pas au bord d'ici, là. Hein. Pas au bord de la structure. Au bord de mon papier déco. Ouais, c'est important de le signaler. Hop. Voilà. Au bord du papier déco, c'est très bien. Ensuite, je vais ma colle. Je vais mettre. Donc, je vais prendre ma perfo. Ma perfo. Je l'ai encore oublié. Bah oui. Allez. Je vais prendre une perfo cercle. Là, je vais prendre celle-ci comme encre. Bon, moi, je l'ai eu chez Temu, ils la font aussi chez Journal C, hein, parce que ma Vintage Photo Ink, elle commence à être un peu fatiguée, dites donc. Alors, je vais regarder. Voilà, c'est pareil, ça fait pareil, hein. 14,3, oui. Donc, on va faire 7,2. 7,225 exactement, mais bon, on n'est pas non plus à 1 millimètre, hein. Bon, sur cette perfo-là, il n'y a pas de trait pour le milieu. Bon, je vais pas en faire un trop gros. Ouais, pas mal. Hop, je vais reprendre un petit peu d'encre comme ça. On va voir. Ouais, ça fait un peu plus foncé, c'est pas vilain. Non, non, regardez. C'est pas vilain, hein? Bah non, c'est pas vilain. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ma deuxième bandelette. Elle est où? Elle est où, ma deuxième? Elle est là. Pour avoir le même que celle du bas. Ah bah si, parce que généralement, on a du mal à... Pas moi, hein. Moi, bien sûr. Hein. J'ai du mal à refaire au même endroit. Donc, je fais un marquage. Hop, je suis désolée, ça va être long. Hein. Mais bon, on peut pas faire ça en 2 minutes non plus. Hein. Il y a quand même plein de pochettes, plein de fermetures différentes. Donc bon, obligé de... Voilà, hein, ça va prendre un peu de temps, mais bon, ça va être joli. Si, ça va être joli, joli. Alors, je vais prendre ma bande. Ah, en plus, il faut un... Hop. Alors, sur les 1 cm, je vais mettre de la colle. Pas sur les 0,5, hein, surtout. Hein. Bon, après, c'est un gousset d'aisance, hein, qu'on appelle ça. Si on veut mettre des choses un peu plus épaisses, qui prennent un peu plus de place. Donc, on le plie sur le 1 cm, on vérifie que ça ferme bien, avec le gousset d'aisance qui est là. Ça ferme bien, génial. Ah oui, mais j'ai pas mis de colle sur les côtés. Donc, la pochette, elle va pas tenir, Zabou. Non, elle va pas tenir. Hop. Là, j'ai mis un peu beaucoup. Ça va dépasser. On l'enlève. Voilà. Hop. On le recolle. Mettez bien la colle sur les côtés. Bien sûr.
Et voilà, ce que ça nous fait. Ensuite, son triangle, on va venir mettre de la colle en bas et sur le côté. Ah si, on va faire ça. Alors n'empiétez pas trop. Bon après, moi, comme je tremblote, bon, déjà j'ai tendance à pas aller droit, mais là encore moins quand je tremblote comme ça. Et on va venir mettre son triangle ici. Comme ça va cacher la tache parisienne. Et voilà. On l'applique bien, comme ça. Voilà. Et après, on va prendre ça. Ça va nous faire la pochette ici. Une pochette ici. D'accord? Donc moi, je vais faire la deuxième, qui va aller en haut, pareil, hein. Et après, je vous reprends pour faire celle-là que j'ai adoré le système. D'accord? Allez, à tout de suite. Donc, voilà. J'ai fixé les deux attaches. Bon, j'ai pas été chercher la ficelle qu'il fallait parce qu'il faut que j'aille la chercher. Bon, par exemple, vous avez de la twine, hein? Par exemple, hein? Vous passez là. Voilà, vous faites un petit nœud et après un 8 autour et ça va tenir fermé. Si vous n'avez pas ce système-là, vous pouvez mettre un petit ruban sous le papier déco là, sous le papier déco là, et puis vous faites un flot. Pour ceux qui ont des aimants, bah, ils mettent un aimant. On va prendre celle-là, en dessous là, en dessous le papier déco là, et hop, ça viendra s'aimanter. Bon, moi j'ai fait le même système que Nathalie parce que j'ai trouvé trop chouette. Alors les pochettes par contre, pardon, pas des systèmes, non, c'est des pochettes, d'accord. Pour celle-là, moi j'ai adoré celle-ci. Alors, il va vous falloir, moi j'ai pris comme Nathalie parce que j'ai adoré son système. Si vous avez des dies étiquettes, des dies ovales, même ça, enfin des dies qui font une ouverture. Donc des dies pour créer les ouvertures. Style celui-là, les ovales, et moi j'ai pris un comme ça et un ovale. Bah oui. Après, n'est pas obligé. C'est pas obligé. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, il vous faudra, attendez. Je reprends mon papier. Ah bah si. Donc, pour faire des pochettes enveloppes. Alors, il vous faudra deux papiers je vais prendre celle-ci, ça sera plus explicite, de 16,3 sur 11. Donc 16,3 sur 11 et on vient faire un pli tout autour de 1 cm. D'accord? Moi, j'ai posé mon die. J'ai pris mon papier déco parce que je voulais pas le repercer une deuxième fois. Je l'ai mis provisoirement d'ailleurs avec du washi qui soi-disant tient pas, qui colle pas, mais il arrive à coller pour vous déchirer le papier. Bon, c'est pas grave, ça se voit pas. Donc j'ai mis mon die, je l'ai passé à la machine de découpe. D'accord? Ensuite, j'avais du tulle comme ça. Il est rose avec des petits points dorés. J'adore. Et on le colle derrière l'ouverture parce que ça va être à l'intérieur, ça ne se verra pas. Donc moi, je l'ai collé, mais pour le sécuriser, j'ai mis un petit bout de scotch transparent et ça va vous donner ça. Regardez comme c'est beau. Ah, moi, j'adore. Donc, je vais vous montrer. Alors, vous faites votre papier, donc de 16 sur 11, 1 cm tout autour. Le papier déco, l'ouverture. Attendez. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Pour faire l'enveloppe qui va aller en bas, comme ça. Et une autre qui va aller en haut, comme ça. D'accord? Ok. Faut faire les rabats de l'enveloppe. Ah, par contre, j'ai pas collé mes papiers déco. C'est pas grave, je vais me mettre en pause. J'ai découpé un bout de tulle qui va aller en dessous, comme ça. Je vous montre et puis je vais le faire hors caméra. Ok? Deux rabats qui font, il en faut deux qui font 6 cm sur 14,3. J'ai biseauté les coins. Vous faites un pli à 1,5 cm. J'ai biseauté les coins parce que ça va, après les papiers déco qui vont dessus, ça va aller comme ça. Ça va nous faire une enveloppe. Donc, je vais coller
mes papiers déco. Mais après, je vais vous montrer comment je fais ça. Déjà, c'est simple, hein. On colle le papier déco, d'accord? Alors, moi j'ai pris du tulle. Vous pouvez prendre du papier calque. Vous pouvez prendre du rhodoïde, une pochette plastique. Enfin, quelque chose pour faire un effet de transparence. Après, vous n'êtes même pas obligé. Hein, vous l'ouvrez pas et ça vous fait une enveloppe complètement classique. Donc, je vais mettre mon papier déco, mon tulle à l'arrière et je vous reprends. Donc, voilà. J'ai préparé mon rabat. Voilà, avec du papier déco recto verso. Mon enveloppe, ok. Donc, je vais la coller parce qu'on va faire un système aussi de flippettes, mais je vais coller que le rabat du bas sur ma base. Ah bah si, comme ça, au moins je vais en faire une avec vous, hein. La deuxième, je la ferai hors caméra. Et puis après, je vous reprendrai dans une deuxième vidéo pour finir la déco, vous montrer ce que je vais mettre plus ou moins dedans, hein, d'accord? Donc on finit ça. Donc voilà, on a collé son enveloppe, mais seulement là pour l'instant. On puisse jouer le temps de poser nos attaches parisiennes. Alors le rabat, on va aller le coller dedans, bien sûr, hein, comme une enveloppe, mais on va laisser 1 ou 2 petits millimètres là. Je vous montre. Pour que ça s'actionne bien en fait. Bon là il n'est pas posé droit, hein, c'est pour ça. D'accord? Donc je fais ça comme ça. Ma flippette. Ah non, mon petit bout de carton, je l'ai encore perdu. Ah non, il est là. Donc on fixe bien ça, d'accord? Hop, c'est le même système, hein. Mais bon, je vous montre quand même, hein, dedans. Alors je vais mettre mon rabat bien correctement. Voilà, que ça aille bien. Oui, ça va bien. Hop, je vais mettre. Non, c'est pas vrai ça. Bon, je vais faire un petit point. Pas prendre ça tout de suite. Je vais faire un petit point. Je prends la mesure avec ma flippette pour qu'elle aille bien dessus. Ça gêne pas, ça gêne en rien. Hop. Ouais, je vais mettre ça ici. Je vais faire un point. Et de l'autre côté, pareil. Alors, qu'on soit à peu près quand même. Les dents. Alors là, je l'ai fait à combien? Moi, je fais comme ça, hein. C'est comme on veut. À 4,7. 4,7 et 1,9 du bord. Donc, je vous montre. 4,7. Ça nous fait là, à peu près. Et 1,9 du bord. Ah, bah, je suis OP là. Nickel. Donc, on fait 2 repères. OK. Une pleine son pété carton. Ou un tapis, ou ce que vous avez. Hop. Je vais venir faire mes pré-trous, comme ça. Hop. J'enquille mon pic jusqu'au bout pour pouvoir rentrer mes attaches parisiennes sans problème. Voilà. Ensuite, mes 2 attaches parisiennes. Ah, moi, j'avais que des noirs, hein. Donc, ouais, oh, noir et rose, avec des petits cœurs. Et violet, c'est tout mignon, dedans. Allez, on va rentrer son attache parisienne. Hop, on vient l'ouvrir. Alors là, par contre, est-ce que... Ouais, c'est bon. Que ça dépasse pas au niveau du trou, hein, bien sûr. Hein. Pas que ça se voit là. Hein. OK. Voilà, c'est bien. La deuxième. Hop. Et on fera pareil en haut. Hein, je vais le faire hors caméra. Mais je vous reprendrai dans une deuxième vidéo. Hein, parce que là, je sais pas combien de temps elle va durer celle-ci. Mais je suis désolée, on fait pas ça en 2 minutes. Hein, je m'excuse. Mais bon, c'est vrai qu'il y a du travail. Moi, je mettrai un petit bout de sparadrap derrière mes attaches pour être sûr qu'elles restent bien en place. Ensuite, bah, on n'a plus qu'à coller. Alors, j'enlève ça.
Hop, on n'a plus qu'à coller nos deux petits rabats sur le côté. Hop. Bon, après, j'ai pas biseauté, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Hop, voilà. Je fais ça. Et on se retrouvera pour la deuxième vidéo pour finir notre pochette. Donc, je viens coller mon enveloppe. Voilà. Hop, les flippettes, elles s'actionnent bien. Mais, ah, je voulais mettre un sparadrap. Bon, heureusement, je m'en suis rendu compte à temps. Alors, je prends du scotch tout basique. C'est pour éviter que ça s'accroche. Vous voyez, quand on va mettre des choses dedans. C'est tout, hein. Après, moi, je fais ça, on n'est pas obligé, hein. On fait comme on veut, hein, comme je dis, hein. On fait comme on veut. Pas faire des passés sur sur l'ouverture, pas que ça se voit. Donc, on colle notre enveloppe. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon petit rabat que j'ai biseauté. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai adoré le système, là. Franchement, je kiffe. J'adore. On vient le mettre à l'intérieur de notre enveloppe. Voilà. Hop. Et on vient le coller. Attendez. Faut que je me rapproche. On va laisser de l'aisance, hein. Comme je vous ai dit, un petit millimètre. Ça ira. Je regarde. Hop. Ma flippette. Et donc, toi. Hein. Je vais pas m'embêter. Voilà. Hop. On ferme. Elles sont épaisses, ces flippettes, là. De chez Temu, là. Elles sont vraiment épaisses. Voilà. Et voilà, on a fermé notre enveloppe. C'est génial. J'adore. C'est trop beau. Avec la transparence, là, regardez. Hop, quand on va mettre quelque chose dedans, on va le voir à travers. C'est trop beau. Donc voilà, tout est bien collé. Donc on va, pour la deuxième, elle va être au-dessus, mais dans le sens inverse, hein. L'ouverture sera comme ça. D'accord? Donc une, elle s'ouvrira comme ça. L'autre comme ça. Mettez bien vos papiers décor dans le bon sens, d'accord? Et vous faites le système de flippettes, pareil. C'est trop bien. C'est trop chouette, j'adore. Mais vraiment, hein, j'aime beaucoup. J'adore ce système de transparence. J'aime beaucoup. Donc voilà tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Attendez, hop. Je suis désolée, hein. La vidéo va être longue, mais bon, on fait pas ça en 2 minutes, hein. Même si on essaye de préparer tout à l'avance. Mais essayez d'expliquer un minimum quand même, hein. Donc on a notre pochette arrière avec les flippettes. Donc ça c'est super. Hop, voilà. Là je vais venir rajouter moi un petit papier déco. Moi aussi. On a le droit. Hein. Après on n'est pas obligé, hein. On peut faire des tamponnages aussi, hein. Celle-ci. Hop. Celle-ci que je vais rajouter ma petite cordelette. Donc on a une pochette là, une pochette là, une pochette là, une pochette là. Maë! Maë! Et notre système d'enveloppe, bon, il manque la deuxième, mais j'adore, vraiment, j'aime beaucoup. Et puis, je referai le rabat avec vous dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour l'instant ce que ça nous donne. On va pouvoir mettre plein de choses dedans, dites donc. Vous voyez, parce que là, il faut que je calcule pour mes aimants. Bon, après, ce qu'on n'a pas d'aimants, on peut faire plein de choses, hein. J'ai pas d'aimants, j'ai pas de flippette, bah on a toujours un bout de ficelle, un bout de tissu. On peut vraiment faire des fermetures comme on veut. Là c'est pareil, hein. On met un petit rabat un peu plus petit, hein. On passe un petit bout de ruban ici, petit bout de ruban ici. On fait un petit flot, hein. On n'est pas obligé de mettre, si on n'a pas de flippette, eh ben on fait avec les moyens du bord comme on dit, hein. Et on met un petit ruban, c'est très bien. Voilà. Donc sur ce mes amis, je vous laisse. Passez une bonne journée, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis on se dit à demain pour la suite. Je vous fais des gros bisous, je vous love et à demain
pour la suite de la pochette. Bisous bisous!